Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire la ventilation des recettes e-commerce. D'accord? De base, c'était réservé pour uniquement les personnes qui passaient par mon lien pour prendre Dougs. Donc voilà, il y a eu énormément de personnes qui sont passées par mon lien, donc je tiens à les remercier. Et pour éviter de me casser la tête parce que j'ai énormément de choses à faire, enfin voilà, si c'est pour que je vérifie de mon côté si la personne est bien passée par mon lien pour que derrière j'envoie la vidéo, etc. Ça va me prendre du temps et franchement, j'ai pas le temps de faire ça. Donc, je préfère mettre la vidéo directement sur YouTube. Au moins, tout le monde pourra en profiter. Maintenant, ceux qui veulent passer par mon lien, ils passent par mon lien. Ils auront 30 jours supplémentaires offerts. Comme je l'ai dit, quand on prend Dougs avec le lien de quelqu'un, avec du parrainage, on a 60 jours au lieu de 30 jours. Donc voilà, celui qui veut 60 jours, il passera quand même par mon lien. Et puis voilà, je te montre tout de suite dans cette vidéo comment faire la ventilation des recettes e-commerce. Donc une fois que tu as choisi l'expert comptable Dougs, comment ça se passe, d'accord? Donc je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, tu as une ventilation exprès qui a été créée pour ça. Donc là, je vais te montrer comment je fais le mois de décembre, d'accord? Et voilà, on va faire ça en plusieurs étapes. La première étape, ça va être quoi? Ça va être d'aller télécharger les fichiers de chiffre d'affaires sur Amazon, ok? On va télécharger les résumés de vente de chaque pays. France, Espagne, Italie, etc. Et on va venir les regrouper dans un dossier qu'on va nommer chiffre d'affaires. On va mettre tous les résumés de chiffre d'affaires de tous les pays dedans, à l'intérieur. Après, on ira télécharger dans la bibliothèque des documents fiscaux les différents frais de chaque pays, encore une fois. Et après, on rentrera ensemble toutes les données et on verra comment ça se passe. D'accord? Donc, c'est parti, on va commencer tout de suite. Donc voilà, donc là, tu te rends tout simplement sur Amazon. Sur Amazon, tu vas aller directement dans Amazon France, ok? Si tu vends sur la France, bien sûr. Tu vas faire générer le rapport. Donc, tu vas aller tout simplement dans paiement, rapport paiement, et puis tu vas te rendre dans rapport par plage de date. Donc ça, c'est les résumés. C'est ce que je te disais. D'abord, on commence par les résumés. Donc, tu vas faire générer le rapport. Tu vas choisir le résumé du mois en question. Donc, si tu fais ta compta pour le mois de janvier, ça sera janvier. Si tu fais pour décembre, ça sera décembre, ok? Et on va prendre résumé. Pas transaction, mais bien résumé. On va faire générer. Voilà, je vais le refaire. Je l'ai déjà fait, mais je vais le refaire pour te remontrer. Actualiser. Voilà, donc là, il s'actualise. Donc là, on va faire télécharger. D'accord? Donc là, je télécharge. Donc là, il s'est mis ici en bas de mon côté. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire la même chose pour l'Italie, l'Espagne, etc. Donc, je vais aller encore une fois dans paiement, rapport par plage de date et générer le rapport. Donc là, je refais la même chose pour l'Italie et les autres pays et tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement nommer les fichiers pour être tranquille, ok? Donc là, ce que je fais, c'est que je prends tout simplement les deux fichiers, donc le fichier de l'Italie et le fichier de la France, et je vais déjà les renommer, ok? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je regarde bien si c'est le bon. Donc pour le renommer, comment je fais? Je vais faire renommer. Juste devant, je vais mettre CA pour chiffre d'affaires, tirer France, si c'est pour le marché français, bien sûr, d'accord? Donc France, voilà. Ok, et l'autre pour l'Italie, je vais faire CA tout devant. Après, tu le nommes comme tu veux, mais essaye d'être vraiment carré dans ce que tu fais. Par exemple, si tu mets chiffre d'affaires, mets chiffre d'affaires. Si tu mets un autre truc, mais l'autre truc, mais toujours le même pour les différents pays, pour que Dougs puisse s'y retrouver s'ils doivent faire une vérification de leur côté. D'accord? C'est pour leur faciliter le travail, parce que derrière, on va injecter tous les fichiers. Et eux, s'ils ont besoin d'aller voir certains fichiers, au moins, ils vont aller beaucoup plus vite pour les voir, tout simplement. Donc là, je vais mettre Italie. OK. Donc là, j'ai CA France, CA Italie. Ce que je vais venir créer, c'est le dossier CA, d'accord? CA. Et voilà, tout simplement. Et je vais créer aussi un dossier qui va s'appeler Dougs Amazon décembre. Décembre 2020, d'accord? Et après, je vais venir tout mettre là-dedans. Et déjà, ça sera le fichier pour les chiffres d'affaires. Donc là, on a Italie, France. Voilà. Donc là, je vais aller télécharger les autres. Donc Italie, France, c'est fait. Je vais aller me rendre rapidement sur l'Allemagne. Donc pareil, tu vas dans paiement, rapport par plage de date, générer le rapport, résumé décembre, générer. Voilà. Télécharger. On va directement aller le nommer. Donc je vais nommer ça. Je vais mettre ce que j'avais mis, c'était quoi? C'était CA-Allemagne. Voilà, tiret. Voilà. Donc là, boum, on l'injecte dans le CA.
Donc là, on retourne de l'autre côté sur Amazon, prendre les autres fichiers. Ici, on va télécharger, donc l'Italie, c'est fait. Il nous manque l'Espagne et puis c'est tout. Parce que j'ai été vérifié en amont si j'ai pas fait des ventes sur la Hollande, la Suède et le UK. Ok, vérifie bien en amont si tu fais des ventes par-ci par-là, parce que, enfin, moi je te conseille, ce serait de télécharger tous les rapports de tous les pays pour au moins vérifier si c'est bien écrit zéro en termes de chiffres. Ok, et je vais te montrer justement c'est où qu'il faut regarder. Donc là, je te montre pour l'Espagne. Donc Espagne, encore une fois, la même rengaine. Rapport par plage de date, générer le rapport. Donc il faut bien être sur Amazon ES ici tout en haut, ok. Donc générer le rapport, boum, résumé, et on reste sur décembre. D'accord. Donc là, je vais prendre et je vais renommer ça. Voilà, télécharger. Donc il est ici, et là je vais refaire la même chose. Encore une fois, je vais mettre CA-Espagne-boom. Ok. Ce qu'il faut à tout prix regarder, c'est quoi? C'est ça. Je vais te montrer. Je sais pas si tu vas bien voir, mais en réalité, ce qu'il faut bien regarder, ça va être ça. Voilà. Tu vois, ici, en fait, tu as mon fichier qui s'affiche sur mon ordinateur. Donc là, je le sélectionne. J'ai mon fichier à droite. Bien sûr, il y a ma tête là au-dessus pour te montrer et je l'ai décalé un petit peu. Mais ce qu'il faut absolument regarder, ça va être ça. La première ligne ici. Tu vois, 46 € ici. Tu vois peut-être pas très bien parce qu'il n'est pas en grand, il est en petit. Mais moi, je vois que c'est 46 €. D'accord? Tu auras plusieurs lignes. Tu as la ligne ici. Tu as la ligne ici des transactions, de ce qui t'ont viré sur ton argent, sur ton compte bancaire ou autre. Et tu as une autre ligne à côté qui va t'indiquer les différents frais. D'accord? Un autre tableau. Mais nous, ce qu'on va regarder absolument pour tous les pays, ce qu'on va prendre en compte, ça va vraiment être ce frais qui va être écrit ici, à la première ligne, tout en haut. D'accord? Donc là, je l'ai bien renommé, CA Espagne, c'est OK, donc je peux le remettre dans CA. OK, donc là, maintenant, j'ai les 4 fichiers où j'ai vendu, Italie, Allemagne, Espagne, France. Les autres, je sais que j'ai pas vendu, mais toi, vérifie bien de ton côté si tu n'as pas fait de vente, parce que si tu as fait une vente et qu'il y a quelque chose qui est noté juste là, d'accord, il faut absolument le mettre dans le 12, en compta. Donc, vérifie bien quand même si tu n'as pas fait de vente en Hollande, en UK et en Suède. Et puis voilà. Donc là, ça, c'est OK pour les chiffres d'affaires. Donc les chiffres d'affaires, c'est bon. Ce qu'on va pouvoir les faire, c'est le mettre ici par la suite. Là, directement, on va venir aller les saisir sur Dougs. OK? Donc là, je vais regarder combien il y a eu de chiffre d'affaires pour la France et je vais te montrer comment on fait. Donc je sélectionne la France et sur la France, je vois que c'est 2328,66. D'accord? Donc là, je vais aller sur Dougs. 2328,66. Je vais le noter. Sur Dougs, je vais aller dans ventilation. Et là, chiffre d'affaires de décembre. Chiffre d'affaires de décembre, ajouter un détail. Ajouter un détail. Moi, personnellement, de mon côté, je vais choisir vente de marchandises exonérées parce que je suis en franchise de TVA. Attention, je dis pas qu'il faut faire ça pour tout le monde. Faire super attention à ça. Si jamais tu as la TVA à reverser sur tes ventes, il faudra choisir vente de marchandises à 20% ou autre. D'accord? Je t'invite à demander à Dougs ou quelque chose comme ça. Mais moi, de mon côté, c'est vente de marchandises exonérées parce que je suis en franchise de TVA. Voilà. Donc voilà, sélectionner la plateforme Amazon France. Et là, je vais venir indiquer le chiffre d'affaires que j'ai fait sur Amazon France. Donc 2328,66. OK? Voilà, c'est bon. Et je vais faire ajouter un détail pour faire sur une autre plateforme. Donc ajouter un détail. Catégorie, je vais prendre encore une fois de la vente de marchandises exonérées. Et là, je vais choisir la plateforme Amazon Italie. Et je vais aller voir justement combien il y a eu en chiffres pour l'Italie. Alors, pour l'Italie, il y a eu 252,78. Donc voilà, 252,78. Je vais le noter ici. OK. Maintenant, je rajoute encore une fois un détail, vente de marchandises exonérées. Et je vais sélectionner l'Espagne. Même chose, je vais aller sur le fichier de l'Espagne. Je vais prendre la première ligne qui est tout en haut, d'accord? Toujours la même, hein. Je ne vais pas prendre celle-là ou celle-là. Donc là, 46, tac, 46, et je vais venir rajouter encore une ligne pour l'Allemagne. Vente de marchandises exonérées, là je supprime celle-là et sélectionner la plateforme Allemagne. Et je reviens voir combien il y a eu pour l'Allemagne. Et l'Allemagne, il y a eu 31,90, ok? 31,90. Voilà. Donc là, c'est OK. Ce que je vais faire, c'est que directement, je vais pouvoir injecter les fichiers. D'accord? Donc, je vais descendre un petit peu. Derrière, là, dans commission de décembre, on va venir mettre les frais de vente. Je vais te montrer comment faire ça après, il n'y a pas de souci. Et derrière, en dessous, dans frais divers, on mettra, pourquoi pas, les frais FBA ou les frais de publicité, des conneries comme ça. D'accord? Là, je vais faire ajouter un fichier. Je vais descendre un peu parce que tu ne le vois pas de ton côté.
Voilà, ajouter un fichier, boum. Et je vais déjà donner les fichiers pour le chiffre d'affaires. Donc là, je vais sélectionner CA et je vais tous les prendre et les injecter. D'accord? Ouvrir. Voilà, tu vois. Tous les chiffres d'affaires, ils se mettent. Où j'ai vendu, hein, bien sûr. Allemagne, Espagne, France, Italie. Boum. Au moins, ça permet à Dougs d'avoir la preuve et de vérifier s'il y a un souci. Donc ça, c'est OK pour ça. On va revenir dans les fichiers, on va venir les ranger. Donc, le chiffre d'affaires a été fait. Je peux le ranger dans le document Dougs Amazon décembre. OK? Maintenant, on va s'occuper quoi? On va s'occuper des différents frais. D'accord? Donc, les frais FBA, les frais de vente, etc., etc. Maintenant, je retourne sur Amazon. Donc, sur Amazon, je me rends sur rapport. D'accord? Tu le vois tout en haut ici. Rapport, bibliothèque des documents fiscaux. C'est là où je vais venir télécharger tout ce qui vient des frais FBA, les frais de vente, etc., etc. D'accord? Ce que tu vas voir en Fulfillment by Amazon, ça va être les frais FBA. Merchant VAT Invoice, ça va être les frais de vente. D'accord? Donc, par exemple, quand tu fais une vente, tu as des frais qu'Amazon prend 15% en moyenne, 15,45%. Ça va être ici. Et ensuite, tu vas avoir les Product Ads VAT Invoice. Ça va être tout simplement les factures de publicité. OK? Pour le mois de décembre, encore une fois. Maintenant, très important, pense à bien regarder la date de début ici. Date de début, si tu fais pour le mois de décembre, tu prends le premier qui vient de décembre. Tu vois, moi, si je descends encore en dessous, ça va être écrit 1er novembre au 31, au 30 novembre. Eh ben non. Moi, je me focus que sur décembre, donc que sur ces fichiers-là, d'accord? Voilà, ça c'est important que je te le dise quand même, au cas où. Donc, décembre, je vais me focus que sur cette date-là et sur la France, pour commencer. Comme ça, je vais tout ranger avec la France derrière. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, je vois Amazon France ici. Amazonité, je le prendrai après. Donc, Amazon France, je fais afficher, ça va me le télécharger directement. Boum, je fais afficher. Amazon France, encore une fois. Amazon France. Amazon France. Là, IT, je le ferai après. ES, je le ferai après. DE, pareil. Nanana. France, encore une fois. Je l'ai téléchargé 2 fois, celui de la France. France encore ici. Et voilà. Maintenant, je vais retourner tout simplement dans mes fichiers et je vais tout renommer. D'accord? Comme ça, après, je serai tranquille. Donc, je sais que j'en ai téléchargé un 2 fois, ça va être celui-là. Donc, je vais tout simplement faire placer à la corbeille. Là, je vais descendre, descendre, descendre tous ces fichiers-là et boum. Là, on va ranger tout correctement. On va tout renommer, etc. Donc là, qu'est-ce que c'est? C'est des frais liés à expédier par Amazon. Donc, c'est des frais FBA. Donc, tout simplement, je vais renommer. Tout devant, je vais mettre FBA. D'accord? Comme ça, je le sais. FBA. Et je sais que ça vient de la France. Donc, tiret France. Voilà. Ici, je vais venir tout simplement faire un dossier frais FBA. Frais FBA que je rangerai par la suite dans Dougs Amazon décembre. OK? Donc là, on a un frais FBA qui vient déjà de tomber. On va aller voir s'il n'y en a pas un deuxième. Là, c'est des frais de vente. Frais de vente. Et là, c'est un autre frais FBA. Donc là, on va refaire FBA-France. OK? Voilà. Donc là, je le remets ici, celui-là. Nickel. Là, ça va être des frais publicité. Donc là, je vais tout simplement créer un fichier publicité. Voilà. Et ici, pareil, je renomme et je vais mettre pub en gros devant. Comme ça, je le sais. Pub-France-fr. Pareil pour celui-là. Voilà. Là, je vais renommer encore correctement. Donc, pub-France. Voilà, -fr. Donc là, pub, boum, je vais aller me foutre dans publicité. OK. Et là, il me reste les frais de vente. Donc là, je vais créer un fichier frais de vente. D'accord? Et là, pareil, je fais la même chose. Je vais mettre frais de vente juste devant. Frais vente-France. Voilà. Et là, pareil, je vais refaire la même chose aussi. Frais vente-France. D'accord? Là, boum. Là, frais de vente, je le mets dans le dossier frais de vente. Et voilà. Donc, la France, on l'a fait. Maintenant, on va s'occuper d'un autre pays. On retourne sur la bibliothèque de documents fiscaux Amazon. On va s'occuper maintenant de l'Italie. Donc, l'Italie, on prend du 1er décembre au 31 décembre. C'est ça, on fait la compta du mois de décembre actuellement. Donc, boum, Italie affiché. Donc là, on se focus que sur l'Italie cette fois-ci. Affiché. Italie affiché, encore une fois. Ici. Et puis, c'est tout. Voilà. Donc là, pareil, on renomme et on va venir ranger tout correctement. Alors, donc là, c'est des commissions de vente. D'accord? Donc ça se voit, un commission Alvandori ou Alvandor. On va faire frais vente, Italie, boum. Donc là, je le range dans tout ce qui est frais vente.
Ensuite, là, c'est du frais FBA. Donc, on va mettre tout devant en grand FBA, Italie, boum. Donc, les frais FBA, ils sont là, dans mon dossier, boum. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Les frais de vente encore. Frais vente, Italie, boum. Et là, c'est quoi? C'est frais FBA. FBA, Italie, boum. Donc là, c'est du frais FBA, ça vient là, frais de vente, ça vient là, boum. Donc on a fait France-Italie pour l'instant. On retourne sur Amazon, on va faire les autres pays qui restent, d'accord? Et une fois qu'on aura fait tout ça, on sera tranquille déjà. Alors, donc Italie, France, c'est fait. Là, on va s'occuper de l'Espagne. Donc ici, Amazon.es, tu le vois là, d'accord? Boum. Donc Espagne, affiché. Espagne, ici tout en haut, affiché. Bon, ok. Donc l'Espagne, c'est bon. Voilà, il n'y en avait que 2. Alors, ça c'est quoi? Ça va être des frais FBA, c'est écrit dessus. D'accord? FBA en grand, Espagne. Voilà. Donc ça, on le range dans les frais FBA. Bam. Et là, on va mettre frais de vente. Frais vente, Espagne. Bon. Donc la frais de vente, c'est bon. Il nous reste un pays, ça va être l'Allemagne. Alors, on retourne ici correctement. Il reste là, ici, l'Allemagne, Amazon.de, boum, affiché, ça le télécharge. Ici, boum. Ici, Amazon.de et encore un juste là. Voilà. Donc là, on a tout fait. J'ai récupéré tous mes documents de bibliothèque fiscale. Frais FBA, frais de pub, frais Amazon, etc. Il me reste juste l'Allemagne à classer, puis c'est bon. On pourra aller sur Doux, saisir, tout injecter et boum. Alors du coup, ici, on va tout renommer également. Il nous reste que ça à faire et après, ça sera bon. Donc là, c'est du frais FBA. Renommé, on va mettre FBA en grand plus Allemagne. Voilà, boum. Donc là, je vais le mettre dans frais FBA. Celui-là, c'est quoi? C'est du frais de vente, boum. Ça va dans frais de vente ici. Derrière, frais FBA encore une fois, donc FBA en grand. Allemagne, boum, ici. Non, je me suis trompé. Voilà, donc je le récupère, je me suis trompé, je vais le remettre dans téléchargement. Et j'avais dit que celui-là, c'était du FBA, donc ça vient ici. Ensuite, celui-là, c'est encore du frais FBA, c'est pour la Pologne. Donc FBA, Allemagne, je vais mettre PL. Voilà, PL, il est déjà mis. Donc là, encore une fois, boum. Donc là, il nous reste quoi? Il nous reste ces 3 fichiers-là à rentrer dans Doux, tout simplement, d'accord? Et puis après, à tout mettre, à tout donner les fichiers, puis c'est tout, c'est terminé, d'accord? Donc on retourne sur Doux cette fois-ci, on n'a plus besoin d'aller sur Amazon. Alors, donc sur Doux, là, on arrive sur les commissions de décembre. Donc, je vais mettre ça, moi je mets personnellement les frais de vente, d'accord? Tu fais comme tu veux, tu peux mettre frais de vente, frais FBA dedans. Moi, je mets les frais de vente ici et les frais de transport, donc frais FBA ici, d'accord? Un truc à savoir qui est très important, c'est que quand tu mets les frais de vente, tu vas avoir tout simplement l'abonnement Amazon qui est pris en compte dedans, ok? Et les frais FBA, tu vas avoir les frais de stockage qui sont pris en compte dans le fichier des frais FBA en France. Et pour l'abonnement, ça va être les frais de vente en France que l'abonnement est compris dedans. Donc voilà, je te le dis au cas où. Donc là, je vais faire ajouter un détail. Ajouter un détail, commission e-commerce. Commission e-commerce, sélectionner la plateforme Amazon France. Et je vais venir indiquer le montant. D'accord? Donc là, je vais retourner sur les fichiers, voir combien ça a fait. Là, je me rends dans frais de vente. Frais de vente, boum. Là, je sélectionne Amazon France. OK. Donc là, je vois qu'il y a 2 pages. Je tourne la page. Et là, je vais tout simplement prendre mon téléphone pour calculer. OK? Parce qu'il y a 2 fichiers là. Alors, donc, je suis à 195,22 plus le deuxième pour la France, il est de 301,76. D'accord? Donc, il est égal à 496,98. Je retourne sur Doux et là, je vais indiquer le montant des deux. Donc, tu vois, c'est le montant que j'ai bien pris tout en bas. Voilà, il faut vraiment prendre le total. Et si tu as 2 fichiers, bah, tu additionnes les deux tout simplement. Donc là, je vais rajouter un détail parce qu'il y a des autres commissions des autres pays. Donc, commission e-commerce. Boum. Et je vais sélectionner cette fois-ci Amazon Italie, par exemple. D'accord? Donc là, je vais retourner sur le fichier. Donc là, la France, c'est OK. L'Italie, elle est là.
l'Italie, j'avais 36,29. Je vais refaire un calcul. Donc 36,29 plus. Tu vois, c'est le total. C'est ici ce qu'il faut prendre. Le total des deux, parce que j'ai deux fichiers pour l'Italie. Plus 18,66. Donc 54,95. Je retourne de l'autre côté. 54,95. Derrière, je rajoute un détail. Cette fois-ci, je vais mettre pour un autre pays. Donc Amazon, Allemagne, pourquoi pas. Donc l'Allemagne, ça a coûté combien? 8,61. 8,61, voilà. Derrière, Amazon Espagne, il me reste. Commission e-commerce, boum. Et Amazon Espagne. Frais de vente Espagne, 8,28. 8,28. Ok. Donc là, c'est bon. Moi, j'ai rentré les commissions de vente. Il me reste les frais FBA et les frais de publicité, d'accord? Donc là, je vais descendre un petit peu sur Dougs. Donc je descends un peu et je vais faire ajouter un fichier. Et là, je vais ajouter tous les frais de vente. Donc depuis mon ordinateur. Donc là, frais de vente, il est ici. Enfin, tu le vois pas parce qu'il y a l'écran qui est un peu compressé. Mais sinon, j'ai le dossier frais de vente directement. Et là, je sélectionne le tout, tous les frais de vente, d'accord? Et ça va m'ajouter, voilà, tous les documents pour les différents frais de vente. Voilà, tu vois ici, France, Italie, Espagne, Allemagne, etc. Maintenant, je me focus sur les frais divers. Les frais divers, ça va être les frais FBA pour moi. Après, encore une fois, tu fais comme tu veux. Si tu veux, tu aurais très bien pu mettre ici un détail et les frais FBA là-dedans. Moi, je préfère les séparer et les mettre là et mettre frais de transport. Après, voilà, tu fais comme tu le sens. Donc, non catégorisé, frais de transport e-commerce. Voilà, boum, sélectionner la plateforme Amazon France. Et là, je vais aller taper les frais FBA sur la France. Donc là, je suis revenu dans mes fichiers de départ. Ici, ce qui est frais de vente, on l'a déjà fait. Donc, je peux aller le mettre dans Dougs Amazon décembre. Ça a été fait. Maintenant, il me reste les frais FBA à faire. Donc, frais FBA, là, je vais voir les frais pour la France. Donc, pour la France, ça me fait 281,20 plus, normalement, je dois en avoir un autre. Voilà, il est là. Plus, voilà, 316,23. Donc ici, je vais indiquer 597, donc la somme des deux fichiers pour la France, 597,43. Encore une fois, vérifie bien, mais normalement, tes frais de stockage, ils sont déjà incorporés dans ces frais-là. Et ici, les frais de vente, ils sont déjà dans le fichier Amazon France, pour la frais de vente, pour l'abonnement, pardon. Donc là, je vais ajouter un détail. Frais de transport e-commerce. Là, je vais me mettre sur Amazon Italie. Et je vais aller chercher les frais pour l'Italie. Donc l'Italie, ça va être ça va être 54 plus 38,30. Ça me donne 92,30, d'accord? Je rajoute encore une fois une ligne, et là, on va venir mettre frais de transport et commerce, encore une fois, et là, je vais sélectionner Amazon Espagne, par exemple. Amazon Espagne, voilà, donc il n'y en a qu'un. Amazon Espagne, c'est 12 €, 12, et là, il m'en reste un, ça va être Amazon Allemagne. Donc je rajoute une catégorie encore une fois, frais de transport et commerce et Amazon Allemagne. Maintenant, bien sûr, si tu as vendu sur la Suède, la Hollande, etc., il faut l'ajouter, hein, bien sûr. D'accord? C'est selon moi ce que je fais, je te montre un exemple type pour t'aider. D'accord? Mais il faudra indiquer s'il y a d'autres pays. Donc là, il me reste les frais pour l'Allemagne. Donc Allemagne, on a 1,18 plus 18 plus 0,06 plus, et ben c'est tout. Voilà, Allemagne c'est tout, ça fait 19,23 ou 19,24. Donc Allemagne 19,24, ok. Et maintenant il me restera les frais de publicité. Donc catégorie, là je vais mettre publicité, voilà, frais de publicité e-commerce. Et là la plateforme ça va être Amazon France, d'accord. Et je vais venir regarder justement combien j'ai dépensé sur Amazon France en pub. Donc, justement, les frais FBA, boum, on les a terminés, on va pouvoir les injecter ici. Donc la compta, il ne me reste que la pub en fait maintenant. D'accord? Donc la pub, il faut que j'additionne les deux. Ça va faire du 138,61 plus 145,84. Et là, c'est combien? C'est 284,45. Voilà. Maintenant, il faut que j'injecte les derniers fichiers, d'accord? Donc je descends un petit peu ici. J'injecte, là, boum, depuis mon ordinateur, boum, je vais injecter la publicité du coup. Je choisis la pub, j'injecte. Et il me reste à injecter aussi les frais FBA. Boum, ajouter, boum, ce que j'avais oublié de faire tout à l'heure. Voilà, donc frais FBA et boum, on injecte le tout. Voilà. Boum.
Donc là, c'est OK. Voilà, la comptabilité, elle est faite. Après, tu vas faire quoi? Après, tout simplement à valider, puis c'est tout. Tu cliques sur valider, puis c'est OK. Donc, je te dis à bientôt pour une autre vidéo. N'hésite pas à commenter, à dire merci si ça t'a plu. N'hésite pas à me dire avec quel expert comptable tu travailles de ton côté. À t'abonner, à activer la cloche, à lâcher un like pour remercier le taf de cette vidéo. Et je te dis à bientôt pour une prochaine. Allez, ciao!